Bonjour et bienvenue sur Savoir Sagesse. Ici, nous explorons ensemble des connaissances diverses, des réflexions profondes et des idées inspirantes pour grandir et élargir nos horizons. Installez-vous immédiatement, ouvrez votre esprit et plongeons ensemble au cœur de la sagesse. C'est parti. Pourquoi certains réussissent là où d'autres abandonnent? Pourquoi les gagnants semblent voir des opportunités là où la plupart ne voient que des obstacles? Leur secret? Une manière de penser différente, une vision unique du monde. Ils ne subissent pas la vie, ils la créent. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler la mentalité des gagnants, comment ils affrontent la peur, transforment les défis en opportunités et utilisent leur pensée comme une arme de réussite. Si tu veux développer un état d'esprit puissant et atteindre ton plein potentiel, alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre ici pourrait bien changer ta vie. 1. Une vision unique du monde. Les gagnants ne voient pas la vie de la même manière que la majorité des gens. Leur perception des événements, des échecs et des succès est différente, ce qui influence directement leurs décisions et leurs actions. Contrairement à ceux qui se laissent submerger par les difficultés, les gagnants adoptent une approche proactive et positive face aux situations. Une perception différente des événements. Là où certains voient un problème, un gagnant perçoit une opportunité. Il comprend que chaque situation, même négative en apparence, peut être exploitée pour en tirer une leçon ou un avantage. Cette manière de penser lui permet de rebondir plus rapidement après un échec, car il sait que chaque obstacle contient en lui-même une occasion d'apprentissage et d'amélioration. Un état d'esprit orienté vers la responsabilité. Les gagnants ne se positionnent jamais en victime des circonstances. Au lieu d'accuser la malchance, le destin ou les autres, ils assument pleinement la responsabilité de leur vie et de leurs choix. Ils comprennent que leur succès dépend avant tout d'eux-mêmes et non des événements extérieurs. Voir au-delà des limites. Beaucoup de gens se laissent enfermer dans des croyances limitantes. Je ne suis pas assez compétent. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas de chance. Les gagnants, au contraire, refusent ces pensées restrictives. Ils élargissent constamment leur champ de vision et recherchent des solutions pour contourner les obstacles au lieu de s'y résigner. Une approche proactive face aux défis. Lorsqu'une difficulté survient, les gagnants ne réagissent pas avec frustration ou découragement. Ils se posent immédiatement les bonnes questions. Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Comment puis-je en tirer un avantage? Quel est le prochain pas à faire pour avancer? Cette manière de penser leur permet de rester en mouvement et d'éviter la stagnation, l'influence de leur entourage. Les gagnants choisissent soigneusement leur environnement. Ils s'entourent de personnes qui partagent leur vision positive et qui les encouragent à grandir. Ils évitent les influences négatives qui pourraient les tirer vers le bas ou les faire douter d'eux-mêmes. L'importance de la clarté et des objectifs. Enfin, un gagnant ne se laisse pas guider au hasard. Il a une vision claire de ce qu'il veut accomplir et il oriente ses actions en conséquence. Cette capacité à voir loin et à se projeter lui permet de rester motivé et concentré sur son chemin, même lorsque les choses deviennent difficiles. En résumé, ce qui distingue un gagnant des autres, c'est sa capacité à voir la vie sous un angle différent. Il ne subit pas les événements, il les analyse et les utilise à son avantage. Il transforme chaque défi en une opportunité et garde toujours un état d'esprit tourné vers la progression et le succès. C'est cette vision unique qui lui permet de se démarquer et de réussir là où d'autres abandonnent. 2. L'importance du mental. Le succès ne commence pas par des actions ou des circonstances favorables, mais bien dans l'esprit. Un gagnant ne devient pas un gagnant par hasard. Il forge d'abord une mentalité solide qui le prépare à affronter les défis et à saisir les opportunités. Avant même que le succès ne se manifeste dans sa vie, il s'enracine dans son état d'esprit. 1. L'état d'esprit précède la réussite. Beaucoup de personnes attendent d'avoir des résultats avant de croire en leur potentiel. Mais les gagnants travaillant à l'inverse, ils cultivent la conviction intérieure que la réussite est possible avant qu'elle ne se matérialise. Cette leur certitude permet de persévérer là où d'autres abandonnent. Exemple, un entrepreneur qui croit en son projet malgré les difficultés initiales continue d'investir du temps et des efforts jusqu'à obtenir des résultats. Un autre, qui doute dès le début, abandonne au premier obstacle. La différence? L'état d'esprit.
2. Une mentalité de croissance plutôt qu'une mentalité fixe. Les gagnants adoptent ce que l'on appelle une mentalité de croissance. Cela signifie qu'ils considèrent leurs compétences et leur intelligence comme évolutives. Ils savent qu'ils peuvent toujours s'améliorer avec du travail et de l'apprentissage. En revanche, une personne avec une mentalité fixe croit que son talent et son intelligence sont figés. Elle voit l'échec comme une preuve de son incompétence, alors qu'un gagnant voit l'échec comme une opportunité d'apprendre et de progresser. Exemple, un athlète qui échoue à une compétition ne se dit pas « je ne suis pas assez bon », mais plutôt « comment puis-je m'améliorer pour la prochaine fois ?» Il analyse ses erreurs et ajuste son entraînement. 3. Le contrôle des pensées et des émotions. Un gagnant comprend que ses pensées influencent ses actions et ses résultats. Il veille donc à cultiver un dialogue intérieur positif et à maîtriser ses émotions, même dans les moments difficiles. Plutôt que de se focaliser sur la peur, il se concentre sur ses forces. Au lieu de nourrir le doute, il choisit d'avoir confiance en son processus. Face aux échecs, il évite l'autocritique excessive et préfère en tirer des leçons. Exemple, un étudiant qui pense constamment « je vais échouer à cet examen » aura plus de chances d'échouer parce que son stress et son manque de confiance vont affecter sa performance. Un gagnant, lui, se dira « je vais tout donner et apprendre de mes erreurs », ce qui boostera son engagement et sa réussite. 4. La discipline mentale, clé de la constance. Le succès repose aussi sur une discipline mentale forte. Les gagnants ne se laissent pas guider par leurs émotions passagères. Ils respectent leurs engagements même lorsqu'ils n'en ont pas envie. Exemple concret, un écrivain qui attend d'être inspiré pour écrire risque de ne jamais terminer son livre. Un gagnant, lui, s'impose une routine d'écriture quotidienne, peu importe son état d'esprit, car il sait que la constance est essentielle pour atteindre son objectif. 5. Le pouvoir de la visualisation et de l'autosuggestion. Les gagnants utilisent souvent la visualisation mentale pour renforcer leur confiance et programmer leur cerveau à la réussite. Ils s'imaginent atteindre leurs objectifs avec succès, ressentant les émotions de la victoire avant qu'elles ne se produisent. Exemple, de nombreux sportifs de haut niveau comme Michael Jordan ou Serena Williams utilisent la visualisation avant une compétition. Ils s'imaginent marquer des points, ressentir l'adrénaline du match et réussir chaque mouvement. Cela conditionne leur cerveau à performer au meilleur niveau. 6. Remplacer les croyances limitantes par des croyances constructives. Nous avons tous des croyances sur nous-mêmes et le monde. Certaines nous proposons, d'autres nous freinent. Un gagnant apprend à remettre en question ses pensées limitantes et à les remplacer par des croyances qui lui permettent d'avancer. Pensée limitante. Je ne suis pas fait pour réussir. Pensée d'un gagnant. Je peux apprendre tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Exemple. Un entrepreneur qui croit qu'il n'est pas doué pour parler en public peut soit éviter toutes les opportunités de prise de parole, soit se dire « je vais m'entraîner et progresser ». S'il choisit la deuxième option, il finira par devenir un excellent orateur. 7. Se conditionner au succès chaque jour. Adopter une mentalité de gagnant ne se fait pas en un jour. C'est un entraînement quotidien. Les gagnants cultivent leur état d'esprit à travers la lecture et l'apprentissage constant. L'écoute de contenus inspirants, conférences, podcasts, biographies de personnes qui ont réussi. L'entraînement à l'autodiscipline et à la régularité. Le choix de s'entourer de personnes positives qui les encouragent à progresser. Exemple, un investisseur qui veut réussir en bourse ne va pas se contenter de rêver d'être riche. Il va étudier les marchés tous les jours, lire des livres sur la finance et écouter les conseils d'experts. Il se conditionne progressivement à devenir un investisseur intelligent. Conclusion. La mentalité est la racine du succès. Un gagnant ne se contente pas d'attendre que la réussite vienne à lui. Il la construit dans son esprit en premier. Il sait que tout part de la manière dont il pense, réagit et se perçoit lui-même. Question à se poser. Est-ce que mon état d'esprit aujourd'hui me rapproche de mes objectifs ou est-ce qu'il me freine? Si l'on adopte les pensées et les croyances d'un gagnant, alors tout devient possible. Le succès ne commence pas par la chance ou le talent, mais par la discipline mentale. 3. Affronter la peur et le doute. La peur et le doute sont les deux plus grands obstacles qui empêchent la plupart des gens d'atteindre leurs objectifs.
Les gagnants, eux, ne les laissent pas les paralyser. Ils comprennent que ces émotions sont naturelles, mais ils apprennent à les maîtriser et à avancer malgré elles. 1. La peur, un mécanisme naturel mais souvent exagéré. La peur est un réflexe biologique conçu pour protéger l'être humain du danger. Mais dans notre monde moderne, elle est souvent disproportionnée par rapport au véritable risque. Exemple de peur courante, la peur de l'échec, et si je n'y arrive pas, la peur du jugement, que vont penser les autres, la peur de sortir de sa zone de confort. C'est trop difficile, je préfère rester où je suis. Un gagnant comprend que la peur est souvent irrationnelle. Il ne l'ignore pas, mais il refuse qu'elle contrôle ses décisions. 2. L'échec n'est pas une fin, mais un apprentissage. Beaucoup de gens évitent d'agir par peur d'échouer, mais un gagnant sait que l'échec fait partie du chemin vers la réussite. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Exemple inspirant. Thomas Edison, inventeur de l'ampoule, a échoué plus de 1000 fois avant de réussir. Quand on lui a demandé comment il avait vécu ses échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai découvert 1000 façons de ne pas faire une ampoule. » Un gagnant ne voit pas l'échec comme une fin, mais comme une étape vers la victoire. 3. Remettre en question le doute intérieur. Le doute est une voix intérieure qui dit « Tu n'es pas assez bon, tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas pour toi. » Un gagnant ne laisse pas ses pensées le dominateur. Il remet en question ses croyances limitantes et les remplace par des pensées positives et motivantes. Exemple, pensée limitante. Je n'ai pas assez d'expérience pour réussir ce projet. Pensée d'un gagnant. Je peux apprendre et progresser en avançant. 4. L'action est le meilleur remède contre la peur. La peur grandiose lorsqu'on reste inactif. Plus on attend, plus elle devient paralysante. Un gagnant sait que le seul moyen de vaincre la peur est de passer à l'action. Exemple concret. Imaginez une personne qui a peur de parler en public. Si elle évite les occasions de parler, sa peur grandira. Mais si elle s'exerce progressivement, commencer par parler devant des amis, puis dans des petites réunions, etc., elle finira par être à l'aise. La clé, commencer petit, mais agir immédiatement. 5. Transformer la peur en moteur de motivation. Plutôt que de fuir la peur, les gagnants l'utilisent comme une énergie positive. Ils transforment cette émotion en un défi excitant qui les pousse à se surpasser. Exemple, un athlète avant une compétition ressent du stress. Plutôt que de le voir comme un problème, il l'interprète comme une montée d'adrénaline qui va booster ses performances. L'astuce, changer sa perception de la peur. Au lieu de la voir comme un obstacle, la voir comme une force qui pousse à l'action. 6. L'importance d'un environnement positif. Les doutes sont souvent renforcés par un entourage négatif. Un gagnant choisit de s'entourer de personnes qui le soutiennent et qui l'encouragent à croire en lui. Exemple concret. Si un entrepreneur débute un projet et que son entourage lui répète « C'est trop risqué, tu devrais arrêter », il aura une influence négative. Mais s'il s'entoure de personnes qui lui disent « C'est difficile, mais tu peux y arriver si tu persévères », il aura plus de chances de réussir. L'astuce, choisir des mentors, des amis ou des collègues qui encouragent plutôt que de freiner. 7. Se parler à soi-même comme un gagnant. Les gagnants utilisent l'autosuggestion pour reprogrammer leur cerveau. Ils répètent des affirmations positives pour remplacer leur peur et leurs doutes par de la confiance en soi. Exemple d'affirmation puissante. Je suis capable de réussir. Chaque défi est une opportunité de progresser. Je contrôle mes pensées et mes émotions. Le cerveau finit par croire ce qu'on lui répète constamment. 8. Le pouvoir de la préparation et de la compétence. Une des meilleures façons de réduire la peur est d'être bien préparé. Plus sur l'acquisition de compétences, moins sur le doute de soi. Exemple concret. Si un étudiant a bien révisé pour un examen, il aura beaucoup moins peur que s'il vient sans préparation. Plus on apprend et s'entraîne, plus la peur diminue naturellement. 9. Accepter l'inconfort temporaire. Vaincre la peur et le doute demande de sortir de sa zone de confort. C'est inconfortable au début, mais un gagnant sait que cet inconfort est temporaire et nécessaire pour progresser. Exemple, un futur entrepreneur
qui quitte son emploi stable pour lancer son projet, ressenta du stress et de l'incertitude. Mais s'il persévère, il s'habituera à cette nouvelle réalité et finira par réussir. Le succès demande parfois de traverser une phase difficile avant d'atteindre ses objectifs. 10. La peur et le doute ne disparaissent jamais totalement, et c'est normal. Même les plus grands champions ressentent encore de la peur et du doute. La différence, ils ne les laissent pas les arrêter. Exemple inspirant, Will Smith a dit une fois « Les meilleures choses de la vie se trouvent de l'autre côté de la peur ». Un gagnant ne cherche pas à éliminer totalement la peur, mais à avancer malgré elle. Conclusion. Agir même avec la peur et le doute. La peur et le doute sont naturels, mais ils ne doivent pas contrôler nos décisions. Un gagnant voit l'échec comme un apprentissage et remet en question ses pensées négatives. L'action est le meilleur antidote contre la peur. Se préparer, s'entourer de personnes positives et utiliser des affirmations aidant à renforcer la confiance en soi. Question à se poser. Qu'est-ce que je repousse par peur ou par doute? Quelle petite action puis-je faire dès aujourd'hui pour affronter cette peur? Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. 4. Se focaliser sur les solutions. Un gagnant ne gaspille pas son énergie à se plaindre des problèmes. Au lieu de rester bloqué sur ce qui ne va pas, il cherche immédiatement des solutions et des opportunités pour avancer. Cette approche pragmatique lui permet de surmonter les obstacles plus rapidement et d'atteindre ses objectifs avec plus d'efficacité. 1. La différence entre problème et opportunité. La plupart des gens voient les obstacles comme des murs infranchissables. Un gagnant, lui, les perçoit comme des défis à relever ou même comme des opportunités déguisées. Exemple concret. 2 entrepreneurs lancent une entreprise. Ils rencontrent une crise économique qui freine leur croissance. Le premier se plaint, panique et finit par abandonner. Le second analyse la situation et cherche une nouvelle stratégie adaptée au contexte. Il pivote son business et trouve un moyen de rebondir. La seule différence entre les deux? Le deuxième s'est concentré sur la solution au lieu de s'attarder sur le problème. 2. L'impact du focus mental. Notre cerveau fonctionne comme un projecteur. Il éclaire ce sur quoi nous portons notre attention. Si on se concentre sur les problèmes, on trouve plus d'excuses et de raisons de ne pas agir. Si on se concentre sur les solutions, sur la créativité active et sur la découverte des alternatives. Exemple concret. Imagine que tu sois en retard pour un rendez-vous à cause d'un embouteillage. Réaction négative. C'est la faute du trafic, je vais être en retard, c'est injuste. Réaction d'un gagnant. Puisque je vais arriver en retard, je peux prévenir la personne et utiliser ce temps pour écouter un podcast inspirant ou organiser mes idées. Même dans une situation difficile, il y a toujours une action constructive à entreprendre. 3. Adopter une mentalité de solution. Face à un problème, un gagnant ne se demande pas pourquoi ça m'arrive, mais plutôt que puis-je faire maintenant? Comment puis-je transformer cette difficulté en avantage? Quelle est la prochaine action concrète que je peux prendre? Exemple inspirant. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise, Apple, en 1985. Plutôt que de se morfondre, il a créé une nouvelle entreprise, Nexté, et racheté Pixar, qui est devenu un géant de l'animation. Quelques années plus tard, il est revenu chez Apple et en a fait l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la manière dont on y répond. 4. Remplacer les plaintes par des actions concrètes. Se plaindre ne résout jamais un problème. Un gagnant refuse de gaspiller son énergie en lamentation. Il identifie ce qui est sous son contrôle et passe immédiatement à l'action. Exemple concret. Un étudiant qui rate un examen peut se dire « Je suis nul, ce n'est pas fait pour moi ». Analyser ses erreurs, identifier ce qu'il doit améliorer et adapter ses révisions pour réussir la prochaine fois. Un gagnant ne subit pas les événements, il cherche des solutions pour s'améliorer. 5. Activer la créativité pour trouver des solutions innovantes. Beaucoup de problèmes n'ont pas de solution évidente. Un gagnant utilise donc sa créativité et sa flexibilité pour trouver d'autres approches. Exemple, un commerçant voit une baisse de vente à cause d'un concurrent. Il peut se plaindre et baisser les soutiens-gorge. Ou alors, il peut chercher une manière différente de se démarquer, améliorer son service client,
offrir une meilleure expérience, innover dans son marketing, etc. Il y a toujours plusieurs solutions à un problème, mais elles demandent parfois de sortir des sentiers battus. 6. S'entourer des bonnes personnes pour avancer plus vite. Personne ne trouve toutes les solutions seul. Les gagnants s'entourent de mentors, d'amis ou de partenaires qui peuvent les aider à voir les choses sous un nouvel angle et à trouver des alternatives. Exemple concret, un entrepreneur en difficulté financière peut se morfondre seul et prendre de mauvaises décisions sous la pression. Cherchez des conseils auprès d'un expert en gestion financière, d'un coach ou d'autres entrepreneurs qui ont surmonté des crises similaires. Chercher de l'aide auprès des bonnes personnes permet d'obtenir des solutions plus rapidement et plus efficacement. 7. Transformer l'adversité en opportunité de croissance. Les gagnants comprennent que chaque difficulté est une occasion d'apprendre et de grandir. Plutôt que d'y voir un échec, ils s'en servent comme une leçon précieuse pour progresser. Exemple inspirant, Walt Disney a été viré d'un journal parce qu'on lui reprochait un manque de créativité. S'il avait abandonné à ce moment-là, le monde n'aurait jamais connu Mickey Mouse ni Disneyland. Un gagnant transforme chaque obstacle en tremplin vers le succès. 8. Apprendre à relativiser les problèmes. Parfois, ce qu'on perçoit comme un problème aujourd'hui n'aura plus aucune importance dans quelques mois ou quelques années. Un gagnant sait prendre du recul et éviter de dramatiser les situations. Exemple concret, un entrepreneur qui perd un gros client peut voir cela comme un désastre, mais avec du recul, il se rend compte que cela l'a obligé à diversifier son portefeuille de clients et à rendre son entreprise plus solide. Ce qui semble être une catastrophe aujourd'hui peut devenir un avantage demain. 9. Maintenir une attitude positive même en temps de crise. La manière dont on pense influence directement les solutions que l'on trouve. Un gagnant garde une attitude optimiste qui lui permet de voir plus clair et de garder le contrôle. Exemple concret, lorsqu'Elon Musk a failli faire faillite avec Tesla et SpaceX en 2008, il aurait pu abandonner. Mais il a maintenu une vision positive, a continué à chercher des solutions et aujourd'hui, ces entreprises sont des leaders mondiaux. L'état d'esprit conditionne les résultats. Une mentalité positive permet de mieux gérer les défis. 10. La règle d'or. Agir immédiatement. Un gagnant ne rapporte pas la recherche de solutions. Il prend immédiatement des mesures pour avancer. Exemple concret, une personne qui veut se remettre en forme ne va pas attendre le bon moment. Elle commence par une petite action dès aujourd'hui. Une marche de 10 minutes, un repas plus sain, une séance d'exercice. L'important est de démarrer. L'action immédiate est la clé pour transformer un problème en solution. Conclusion. Un gagnant est un résolveur de problèmes. Il ne se plaint pas, il cherche une issue. Il garde son attention sur les solutions plutôt que sur les obstacles. Il utilise sa créativité pour trouver d'autres approches. Il sait demander de l'aide et tirer des leçons de chaque défi. Il passe immédiatement à l'action pour sortir des situations difficiles. Question à se poser. Face à mon prochain défi, vais-je me plaindre ou chercher une solution? Quelle première action puis-je prendre maintenant pour avancer? Les gagnants avancent toujours, les autres stagnent. À toi de choisir. 5. Transformer les défis en opportunités. Les gagnants ne fuient pas les défis, ils les accueillent comme des opportunités de grandir. Là où la plupart des gens voient un obstacle, un gagnant voit une chance d'apprendre, d'améliorer ses compétences et de se démarquer. Cette approche lui permet non seulement de réussir là où d'autres abandonnent, mais aussi de développer une résilience mentale inébranlable. 1. Changer la perception des défis. La façon dont on perçoit un obstacle détermine notre réaction face à lui. Une personne ordinaire voit un défi comme une menace et cherche à l'éviter. Un gagnant voit un défi comme une occasion d'évoluer et de se dépasser. Exemple concret. Un étudiant qui doit préparer un examen difficile peut se dire « c'est trop dur, je vais sûrement échouer ». Se dire « si je me prépare bien, je vais apprendre énormément et sortir grandi de cette expérience ». Un changement d'état d'esprit peut tout transformer. 2. L'échec n'est pas une fin mais une étape du succès. Les gagnants comprennent que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Plutôt que de voir un revers comme une preuve d'incompétence, ils le considèrent comme un retour d'information pour mieux faire la prochaine fois.
Exemple inspirant. Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de l'histoire, a dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour tirer le panier de la victoire et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Chaque défi contient une leçon précieuse. Ceux qui apprennent de leurs erreurs finissent par surpasser les autres. 3. La loi de l'adaptation. Ceux qui s'adaptent prospèrent. Les gagnants savent s'adapter rapidement aux situations imprévues. Plutôt que de se déplorer sur ce qui ne fonctionne pas, ils ajustent leur stratégie et trouvent un nouveau chemin vers leur objectif. Exemple concret. Un entrepreneur dont le produit ne se vend pas bien ne va pas abandonner. Il va analyser le marché, comprendre ce qui ne fonctionne pas et ajuster son offre pour mieux répondre aux besoins des clients. Celui qui sait s'adapter aux défis réussit là où les autres abandonnent. 4. Utiliser les obstacles comme des tremplins. Un gagnant sait que plus un défi est difficile, plus il peut en tirer un avantage. Les situations compliquées forcent à développer de nouvelles compétences, à améliorer sa patience et à renforcer son caractère. Exemple inspirant. Oprah Winfrey a été renvoyée de son premier emploi à la télévision parce qu'on lui disait qu'elle n'était pas faite pour le journalisme. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes du monde. Les défis peuvent être le point de départ de réussites extraordinaires. 5. La croissance personnelle à travers les défis. Chaque défi relevé renforce la confiance en soi et l'expérience. Plus on affronte des difficultés, plus on devient fort mentalement et mieux on est préparé pour les prochaines étapes de la vie. Exemple concret. Un sportif qui s'entraîne avec un programme plus intense qu'il ne le pense capable d'accomplir finit par dépasser ses limites et devenir plus performant qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Les défis forcent à évoluer. Plus sur les affronte, plus sur devient puissant. 6. L'importance de la persévérance. Un gagnant ne se laisse pas décourager au premier obstacle. Il sait que ceux qui réussissent sont ceux qui continuent malgré les difficultés. Exemple inspirant. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a été rejeté par 12 éditeurs avant que son livre ne devienne un phénomène mondial. Ceux qui persistent finissent par transformer leurs défis en victoire. 7. Voir grand et prendre des risques calculés. Les défis viennent souvent de nos ambitions. Plus on vise haut, plus les obstacles sont grands. Les gagnants acceptent ce fait et prennent des risques, car ils savent que chaque risque bien calculé peut mener à une récompense importante. Exemple concret. Un investisseur qui réussit sur le long terme est souvent celui qui ose investir là où les autres ont peur, après avoir bien étudié les opportunités. Sans prise de risque, il n'y a pas de grande réussite. 8. Développer la résilience face aux coups durs. Les gagnants ont une force mentale qui leur permet de rebondir après les échecs. Cette résilience leur permet de ne jamais abandonner, même quand tout semble contre eux. Exemple inspirant. Walt Disney s'est fait refuser plusieurs fois ses projets et a même connu la faillite avant de créer l'empire Disney. Ceux qui restent debout après les tempêtes finissent par atteindre leur destination. 9. Être flexible dans la manière d'atteindre ses objectifs. Un gagnant sait que le chemin vers le succès n'est jamais linéaire. Il reste attaché à son objectif final, mais il est flexible sur la manière de l'atteindre. Exemple concret. Un étudiant qui vise un métier précis mais qui échoue à son examen d'entrée peut trouver d'autres voies pour atteindre son rêve, comme passer par une autre école, une formation alternative ou même créer sa propre opportunité. Si un chemin est bloqué, un gagnant en trouve un autre. 10. Transformer les critiques en carburant pour avancer. Les gagnants ne se laissent pas freiner par les critiques. Ils les utilisent pour s'améliorer et prouver qu'ils peuvent réussir malgré tout. Exemple inspirant, quand les gens disaient que Cristiano Ronaldo ne deviendrait jamais un grand joueur, il a utilisé ces critiques comme une motivation pour s'entraîner encore plus dur. Les critiques et les défis doivent être vus comme des moteurs de progression. Conclusion. Un défi est une opportunité déguisée. Un gagnant ne se plaint pas des obstacles, il les utilise pour évoluer. Il sait que chaque difficulté cache une opportunité d'apprentissage. Il persévère, ajuste sa stratégie et transforme les échecs en succès.
Il comprend que plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Question à se poser. Quel défi est devant moi en ce moment et comment puis-je le transformer en opportunité? Que puis-je apprendre de cette difficulté? Si tu commences à voir les défis comme des opportunités, alors plus rien ne pourra t'arrêter. 6. Un langage puissant et positif. Les gagnants ne parlent pas comme tout le monde. Leur manière de s'exprimer reflète leur état d'esprit et influence directement leur succès. Les mots que nous utilisons façonnent notre réalité, et les gagnants l'ont bien compris. Ils bannissent le langage négatif, évitent les excuses et utilisent des paroles qui renforcent leur confiance et leur détermination. 1. Le pouvoir des mots sur la réalité. Les mots ont un impact énorme sur notre manière de penser et d'agir. Ce que nous disons influence notre subconscient et conditionne notre comportement. Exemple de langage limitant. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas bon dans ce domaine. C'est trop difficile pour moi. Exemple de langage d'un gagnant. Je vais trouver une solution. Je peux apprendre et progresser. Ce défi va me rendre plus fort. Exemple concret. Un athlète qui dit « je vais gagner » avant une compétition a plus de chances de réussir qu'un autre qui pense « j'espère que je ne vais pas perdre ». Nos mots influencent nos actions. 2. Bannir les plaintes et le langage négatif. Les gagnants refusent de se plaindre. Ils savent que se lamenter sur un problème ne le résout pas. À la place, ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler. Exemple de plainte. Mon patron est injuste. Je n'ai pas de chance dans la vie. Les temps sont durs. Exemple de langage constructif. Comment puis-je améliorer la situation? Quelles actions puis-je entreprendre? Je vais chercher des opportunités même en période difficile. Exemple concret. Un entrepreneur qui subit une baisse de vente peut se plaindre et accuser l'économie, ou bien analyser la situation et adapter sa stratégie. Se plaindre nous maintenir dans l'inaction, alors que chercher des solutions nous pousse à avancer. 3. L'impact du langage intérieur, dialogue avec soi-même. Les gagnants font très attention aux mots qu'ils se disent à eux-mêmes. Leur dialogue intérieur est motivant et encourageant. Pensée limitante. Je suis trop nul pour réussir. Je n'y arriverai jamais. Je n'ai pas les compétences pour ça. Pensée d'un gagnant. Je vais m'améliorer avec le temps. Je suis capable d'apprendre et de progresser. Je suis sur le bon chemin. Exemple concret. Un étudiant qui doit préparer un examen peut penser « je suis trop mauvais en maths » ou bien « je vais m'entraîner et comprendre petit à petit ». Les pensées négatives nous paralysent. Les pensées positives nous propulsent. 4. Remplacer les excuses par des affirmations de responsabilité. Les gagnants ne cherchent pas d'excuses, ils assument la responsabilité de leur situation. Excuse courante. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas ma faute. Je suis trop fatigué. Langue d'un gagnant. Je vais organiser mon temps pour y arriver. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Je vais gérer mon énergie pour rester productif. Exemple concret. Un salarié qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat peut dire « je n'ai pas le temps » ou bien « je vais consacrer 1 heure par jour à mon projet ». Se donner des excuses, c'est s'empêcher d'agir. Se donner des solutions, c'est avancer. 5. Utiliser des affirmations positives pour reprogrammer son cerveau. Les gagnants pratiquent l'autosuggestion. Ils répètent des affirmations positives chaque jour pour conditionner leur esprit au succès. Exemple d'affirmation puissante, je suis capable de réussir. Je mérite le succès et je vais l'atteindre. Je surmonte tous les obstacles avec confiance. Exemple concret, un sportif qui répète chaque matin « je suis fort, rapide et déterminé » développe une mentalité qui l'aide à performer. Les mots que nous répétons deviennent nos croyances. 6. Parler avec confiance et conviction. Les gagnants parlent avec assurance et détermination. Ils savent que leur voix et leur posture influencent leur crédibilité et leur impact sur les autres. Paroles hésitantes et faibles, je pense que peut-être, enfin je crois que, je ne suis pas sûr, mais désolé de vous déranger, mais parole d'un gagnant. Je suis convaincu que, voici mon plan, et voilà pourquoi ça va fonctionner. Je vais réussir, je suis prêt à relever ce défi. Exemple concret, un commercial qui dit « vous devriez peut-être acheter ce produit » est moins convaincant qu'un autre qui affirme « ce produit est exactement ce qu'il vous faut ».
Les gagnants s'expriment avec force et conviction. 7. Un langage qui inspire et motive les autres. Les gagnants utilisent leurs mots pour motiver et inspirer leur entourage. Paroles décourageantes: « Ce projet est trop risqué, tu devrais abandonner. » C'est trop dur, personne n'y arrivera. Paroles inspirantes: « Ce défi est difficile, mais nous pouvons le relever ensemble. Nous allons trouver une solution et réussir. » Exemple concret. Un leader qui dit à son équipe « Nous allons surmonter cette crise et en sortir plus fort » crée une dynamique de motivation. Les mots peuvent soit décourager, soit donner de la force. Un gagnant choisit toujours de motiver. 8. L'impact du langage sur la motivation et l'énergie. Les gagnants savent que les mots influencent directement leur niveau d'énergie et leur motivation. Langage démotivant: « Je suis épuisé, j'en ai marre. C'est trop difficile, je vais arrêter. » Langue motivante: « Je suis en pleine forme, je vais réussir. Chaque effort me rapproche de mon objectif. » Exemple concret. Une personne qui dit « Je suis trop fatigué pour faire du sport » n'aura pas envie d'y aller. Mais si elle dit « Je vais me sentir bien après cette séance », elle trouvera la motivation. Les mots influencent notre énergie et notre état d'esprit. 9. Apprendre à bien choisir ses mots dans toutes les situations. Les gagnants savent adapter leur langage en fonction des circonstances pour toujours avoir un impact positif. Mots négatifs et destructeurs: « C'est impossible. Je suis nul. Je n'ai pas de chance. » Mots positifs et constructifs: « C'est un défi intéressant. Je vais apprendre et progresser. Je crée ma propre chance. » Le choix des mots influence directement notre destin. 10. Conclusion. Le langage crée la réalité. Nos mots influencent notre mentalité et notre succès. Les gagnants utilisent un langage positif, puissant et motivant. Ils évitent les plaintes et les excuses. Ils s'expriment avec confiance et conviction. Ils inspirent et motivent les autres par leurs paroles. Question à se poser: est-ce que les mots que j'utilise me tirent vers le haut ou vers le bas? Comment puis-je améliorer mon langage pour devenir plus puissant? Change tes mots et tu changes ta vie. 7. L'influence des pensées et des paroles sur la réalité. Les gagnants comprennent que leurs pensées et leurs paroles façonnent leur réalité. Ce que nous croyons et disons quotidiennement influence directement nos actions, nos décisions et, en fin de compte, nos résultats. Les personnes qui doutent et utilisent un langage négatif restent souvent coincées dans leur situation. À l'inverse, ceux qui croient en eux-mêmes et parlent avec assurance ouvrent la porte à de nouvelles opportunités et au succès. 1. Nos pensées déterminent nos actions. Tout commence dans l'esprit. Nos croyances profondes influencent notre manière d'agir, même inconsciemment. Exemple de pensée limitante: « Je ne suis pas fait pour réussir. Je n'ai pas assez de talent. Je ne mérite pas le succès. » Exemple de pensée d'un gagnant: « Je peux apprendre et m'améliorer. Je suis capable d'atteindre mes objectifs. Je mérite le succès et je vais travailler pour l'obtenir. » Exemple concret. Un étudiant qui pense « je suis nul en maths » aura tendance à moins faire d'efforts, ce qui confirmera son échec. À l'inverse, s'il se dit « je peux progresser en pratiquant », il adoptera une meilleure méthode d'apprentissage et réussira. Ce que nous pensons déterminer la façon dont nous abordons nos défis. 2. Les mots façonnent notre perception de la réalité. Nos paroles influencent directement notre vision du monde et notre confiance en nous. Langage négatif qui freine le succès: « Je suis toujours malchanceux. Je ne pourrai jamais y arriver. Je n'ai pas d'opportunité dans la vie. » Langage positif qui crée de nouvelles possibilités: « Je crée ma propre chance en agissant. Je vais trouver un moyen d'y arriver. Les opportunités sont partout, il suffit de les voir. » Exemple concret. Une personne qui dit « Personne ne m'embauchera jamais » ne fera pas d'effort pour améliorer son CV et ses compétences. En revanche, si elle dit « Je vais m'améliorer et trouver une opportunité », elle adoptera une approche proactive et augmentera ses chances de succès. Nos mots influencent directement nos résultats. 3. La prophétie autoréalisatrice. Nous devenons ce que nous croyons. Les pensées et paroles répétées finissent par devenir une réalité car elles influencent nos actions. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Exemple négatif: une personne qui pense qu'elle est mauvaise en négociation
évite les discussions difficiles. Résultat, elle ne s'améliore jamais et reste mauvaise en négociation. Exemple positif, une personne qui croit qu'elle peut améliorer ses compétences en négociation s'entraîne et apprend. Résultat, elle devient naturellement meilleure. Exemple inspirant, Henry Ford a dit « Que vous pensez être capable ou non, dans les deux cas, vous avez raison. Ce que nous croyons devient notre réalité. » 4. Éliminer les pensées négatives et se concentrer sur l'amélioration. Les gagnants ne laissent pas les pensées négatives dominer leur esprit. Ils les identifient, les remettent en question et les remplacent par des pensées constructives. Pensées limitantes. Je ne suis pas bon en prise de parole en public. Pensée d'un gagnant. Je peux progresser en m'entraînant. Exemple concret. Un entrepreneur qui a peur de l'échec peut soit se dire « Je vais sûrement échouer, alors autant ne rien tenter », soit « Même si j'échoue, j'apprendrai et je pourrai mieux réussir ensuite ». Les gagnants ne laissent pas la négativité les empêcher d'avancer. 5. L'autosuggestion. Programmer son esprit pour réussir. Les gagnants pratiquent l'autosuggestion pour reprogrammer leur cerveau en répétant des affirmations positives chaque jour. Exemple d'affirmation puissante, je suis capable d'atteindre mes objectifs. Chaque jour, je deviens meilleur. Les opportunités sont partout et je les tenues à moi. Exemple concret, un sportif qui se répète « Je suis rapide, puissant et déterminé » avant une compétition améliorer sa concentration et ses performances. Ce que nous nous disons à nous-mêmes chaque jour détermine notre état d'esprit et notre succès. 6. Le langage influence nos émotions et notre énergie. Les mots que nous utilisons influencent notre état émotionnel et notre niveau d'énergie. Paroles qui fatiguent et démoralisent. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. C'est trop difficile. Paroles qui boostent l'énergie. Je suis en pleine forme et motivé. Chaque défi me rend plus fort. J'ai la capacité de réussir tout ce que j'entreprends. Exemple concret. Un manager qui dit à son équipe « C'est une crise difficile, nous allons sûrement perdre » va démotiver tout le monde. Mais s'il dit « C'est un défi que nous allons surmonter ensemble », il booste leur morale et leur productivité. Les gagnants choisissent des mots qui renforcent leur motivation. 7. L'impact des pensées et des paroles sur les autres. Les gagnants savent que leurs paroles influencent aussi leur entourage. Langage qui décourage. Ce projet est trop compliqué, on ne va jamais y arriver. Tu devrais être plus réaliste et ne pas viser trop haut. Langue qui motive. Ce projet est ambitieux, mais nous avons les compétences pour le réussir. Ose rêver grand et donner le meilleur de toi-même. Exemple concret, un professeur qui dit à un élève « Tu n'es pas doué pour ça » peut briser sa confiance. À l'inverse, un professeur qui dit « Avec du travail, tu peux réussir » lui donnera envie de progresser. Les gagnants utilisent des mots qui inspirent et encouragent. 8. Remplacer la peur et le doute par la confiance. Les gagnants éliminent les pensées de peur et de doute et les remplacent par des pensées de confiance et de détermination. Pensée de peur. Et si j'échoue? Je ne suis pas prêt. Pensée de confiance. Si j'échoue, j'apprendrai et je progresserai. Je suis prêt à relever ce défi. Exemple concret. Un musicien qui a le trac avant un concert peut soit penser « je vais faire des erreurs », soit « j'ai répété, je suis prêt, je vais donner le meilleur de moi-même ». La confiance naît du choix des pensées et des paroles. 9. Cultiver une mentalité d'abondance. Les gagnants croient qu'il y a des opportunités partout. Mentalité de manque. Il n'y a pas assez d'opportunités pour tout le monde. Je dois me battre pour ma part du gâteau. Mentalité d'abondance. Il y a toujours une opportunité pour ceux qui la cherchent. Le succès des autres ne diminue pas mes chances de réussir. Exemple concret. Un entrepreneur avec une mentalité d'abondance voit la concurrence comme une source d'apprentissage et d'innovation, pas comme une menace. Nos croyances influencent notre succès. 10. Conclusion. Pensées et paroles créent le succès. Nos pensées influencent nos actions et nos résultats. Les mots que nous utilisons façonnent notre réalité. Les gagnants choisissent des paroles positives et motivantes. Question à se poser. Mes pensées et mes paroles m'aident-elles à avancer ou me freinent-elles?
Maîtrise tes pensées et tes paroles, et tu maîtrises ta vie. 8. L'élimination du négatif. Se libère des pensées et influences toxiques. Les gagnants comprennent que leur état d'esprit est leur plus grand atout, et ils protègent leur mentalité en éliminant tout ce qui peut les freiner. Pensées négatives, environnement toxique, mauvaises habitudes, croyances limitantes. Ils savent que le succès commence par une purification mentale, car on ne peut pas bâtir une vie de réussite sur un fondement de négativité. 1. L'impact des pensées négatives sur la réussite. Nos pensées influencent nos émotions, nos décisions et nos actions. Une personne qui nourrit des pensées négatives s'auto-sabote sans même s'en rendre compte. Exemple de pensées négatives qui bloquent le succès. Je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez bon. Le monde est contre moi. Pensée d'un gagnant. Chaque difficulté est une opportunité d'apprendre. Je suis en train de progresser. Je suis responsable de ma réussite. Exemple concret, un entrepreneur qui pense « le marché est trop dur, je vais échouer » n'essaiera même pas. À l'inverse, celui qui pense « il y a toujours un moyen de réussir » cherchera des solutions et finira par trouver une opportunité. Nos pensées façonnent notre futur. 2. Se libérer des croyances limitantes. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce qu'elles se limitent elles-mêmes avec des croyances erronées. Exemple de croyances limitantes. Je ne suis pas doué pour les affaires. Je suis trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau. Le succès, c'est juste une question de chance. Nouvelle croyance à adopter. Tout s'apprend avec du travail et de la persévérance. L'âge n'a pas d'importance. L'important, c'est la volonté. Le succès est le résultat d'efforts et de bonnes décisions. Exemple inspirant. Colonel Sanders, le fondateur de KFC, a connu le succès après 65 ans, prouvant que l'âge n'est jamais une excuse pour ne pas réussir. Nos croyances s'adressent à ce que nous pouvons accomplir. 3. Couper les influences toxiques. Notre environnement joue un rôle crucial dans notre état d'esprit. S'entourer de personnes négatives ou toxiques peut ruiner notre motivation et nos ambitions. Exemple d'influence négative, amis qui critiquent et découragent. Famille qui répète « c'est trop risqué, reste dans ta zone de confort ». Médias qui diffusent constamment des nouvelles anxiogènes. Solution d'un gagnant. S'entourer de personnes inspirantes et motivées. Lire des livres et écouter des podcasts de personnes qui réussissent. Filtrer les informations consommées pour garder un état d'esprit positif. Exemple concret, un entrepreneur qui passe son temps avec des personnes pessimistes va commencer à douter de lui-même. Mais s'il s'entoure de personnes ambitieuses et motivées, il va naturellement adopter une mentalité de réussite. Ton entourage influence directement ton avenir. 4. Éviter la négativité des médias et des réseaux sociaux. Les informations et les réseaux sociaux sont remplis de contenus qui nourrissent la peur, le doute et la colère. Un gagnant ne laisse pas ses influences négatives envahir son esprit. Mauvaises habitudes à éviter. Passer trop de temps à regarder des nouvelles anxiogènes. Se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Lire et partager des contenus pessimistes ou toxiques. Bonnes habitudes à adopter. Lire des livres de développement personnel. Suivre des contenus inspirants et éducatifs. Se concentrer sur ses propres progrès plutôt que de se comparer aux autres. Exemple concret. Une personne qui passe 2 heures par jour sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres et des nouvelles catastrophiques va ressentir plus de stress et d'insatisfaction. En revanche, si elle remplace ce temps par de la lecture, du sport ou de la formation, elle va se sentir mieux et avancer vers ses objectifs. Ce que tu consommes mentalement influence ton état d'esprit et ta motivation. 5. Remplacer les habitudes toxiques par des habitudes constructives. Les gagnants ne se contentent pas d'éliminer le négatif, ils le remplacent par du positif. Habitudes négatives qui freinent la réussite. Reporter ses tâches importantes. Se plaindre constamment. Passer trop de temps sur les écrans sans mais précis. Habitudes positives qui conservent le succès. Planifier ses journées avec des objectifs clairs. Exprimer la gratitude chaque jour. Lire, apprendre et se former en continu. Exemple concret, une personne qui commence sa journée en regardant les actualités négatives aura un état d'esprit pessimiste. Une autre qui commence par des affirmations positives
et une séance de sport sera pleine d'énergie et de motivation. Nos habitudes quotidiennes façonnent notre succès. 6. Apprendre à gérer ses émotions négatives. La négativité ne disparaît pas du jour au lendemain. Un gagnant apprend à reconnaître ses émotions et à les transformer en force. Mauvaise gestion des émotions, se laisser submerger par la colère ou le stress, rester bloqué sur des pensées négatives, blâmer les autres pour ses échecs. Approche d'un gagnant. Pratiquer la méditation ou la respiration pour garder son calme. Remettre en question ses pensées négatives et les remplacer par du positif. Prendre du recul et se concentrer sur ce qui est sous son contrôle. Exemple concret. Un employé qui reçoit une critique de son patron peut se vexer et perdre confiance. Ou bien analyser la critique et s'en servir pour s'améliorer. Les gagnants utilisent leurs émotions comme des outils, pas comme des freins. 7. Créer un environnement propice à la réussite. Pour éliminer la négativité, il est important de créer un cadre qui favorise le succès. Astuce pour un environnement positif. Ranger et organisateur son espace de travail. Afficher des citations inspirantes. Écouter des musiques motivantes. Fréquenter les lieux qui boostent l'énergie. Bibliothèque, salle de sport, événements professionnels. Exemple concret, une personne qui travaille dans un environnement chaotique et bruyant sera moins productive et plus stressée. En revanche, un bureau bien organisé avec une ambiance motivante stimule la concentration et la créativité. L'environnement joue un rôle clé dans la réussite. 8. Dire non aux influences négatives. Un gagnant apprend à dire non aux personnes et situations qui ne lui apportent rien de bon. Exemple de situation à éviter. Perdre du temps avec des personnes toxiques. Accepter des engagements inutiles qui nuisent à ses objectifs. S'impliquer dans des discussions négatives. Solution d'un gagnant. Fixer des limites claires avec les autres. Prioriser son temps et son énergie sur ce qui compte vraiment. S'éloigner des personnes qui tirent vers le bas. Exemple concret, dire « je ne peux pas, j'ai des priorités ». À une demande inutile permet de garder du temps pour des actions qui font avancer. Savoir dire non, c'est se protéger du négatif. Conclusion. Nettoyer son esprit pour réussir. Éliminer les pensées négatives et croyances limitantes. S'éloigner des influences toxiques et des médias anxiogènes. Remplacer les mauvaises habitudes par des habitudes constructives. Créer un environnement et un entourage positif. Question à se poser. Quelles sont les influences négatives que je dois éliminer de ma vie? Élimine le négatif et tu verras ta vie changer. 9. L'impact de l'assurance et de la détermination. Les gagnants ne laissent pas place au doute ou à l'hésitation. Ils avancent avec assurance et détermination, convaincus qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs. Cette attitude influence non seulement leurs propres actions, mais aussi la manière dont les autres les perçoivent et les opportunités qui se présentent à eux. 1. L'assurance, un facteur clé du succès. L'assurance est la capacité à croire en soi et en ses compétences, même en l'absence de résultats immédiats. Ce n'est pas un talent inné, mais une qualité qui se développe. Exemple de manque d'assurance. Je ne suis pas sûr de moi, je préfère attendre avant d'agir. Les autres sont meilleurs que moi, je ne suis pas légitime. Et si j'échoue, que vont penser les gens? Exemple d'une assurance solide. Je n'ai peut-être pas encore toutes les compétences, mais je vais les développer. Personne ne commence parfait. Je vais apprendre en avançant. Chaque action me rapproche de mais je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. Exemple concret. Un entrepreneur qui doute de lui-même et parle avec hésitation n'inspire pas confiance aux investisseurs. À l'inverse, un entrepreneur qui présente son projet avec conviction et assurance aura plus de chances d'obtenir un financement. L'assurance attire le respect et ouvre des opportunités. 2. La détermination, aller jusqu'au bout malgré les obstacles. La détermination est la capacité à continuer malgré les difficultés, les critiques et les échecs. Exemple de manque de détermination. J'ai essayé, mais c'est trop dur, j'abandonne. Je voulais commencer, mais je préfère attendre le bon moment. J'ai échoué une fois, donc ce n'est pas fait pour moi. Exemple de détermination. Chaque échec est une leçon qui me rapproche du succès. Le bon moment n'existe pas, c'est maintenant que je dois agir. Je vais continuer jusqu'à ce que je réussisse. Exemple inspirant.
Walt Disney s'est fait refuser plus de 300 fois avant de trouver un investisseur pour Disneyland. Il aurait pu abandonner, mais il a continué avec détermination et a fini par bâtir un empire. La réussite ne vient pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui persévèrent. 3. Comment développer l'assurance et la détermination? L'assurance et la détermination ne sont pas innées. Elles se cultivent au quotidien à travers des actions et des habitudes précises. 1. Se fixer des objectifs et les atteindre progressivement. Commencer par de petits objectifs atteignables permet de renforcer la confiance en soi. Chaque victoire, même petite, augmente l'assurance et la motivation. Exemple concret. Quelqu'un qui veut devenir un bon orateur peut commencer par parler devant un petit groupe, puis progresser vers des audiences plus grandes. 2. Adopter une posture et un langage corporel affirmé. L'assurance se manifeste également dans le langage corporel. Posture d'une personne peu sûre d'elle, épaules affaissées, regard fuyant, voix hésitante et faible, posture d'un gagnant, dos droit, regard droit et assuré, voix claire et affirmée, gestes fluides et contrôlés. Exemple concret, une personne qui marche avec confiance et parle avec énergie est perçue comme plus compétente et tenue plus d'opportunités. 3. Remplacer le doute par des affirmations positives. Les pensées influencent la confiance en soi. Répéter des affirmations puissantes permet de reprogrammer son subconscient. Exemple d'affirmation puissante. Je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. J'ai le droit d'avoir du succès et d'atteindre mes objectifs. Chaque jour, je deviens une meilleure version de moi-même. Exemple concret. Un sportif qui se répète « Je suis prêt, je vais gagner » avant une compétition augmente ses chances de performer au meilleur niveau. 4. L'assurance attire le succès et les opportunités. Les gagnants savent que les opportunités vont toujours vers ceux qui osent et qui croient en eux. Exemple de personnes qui manquent d'assurance. Elles hésitent à postuler à un emploi ou à demander une promotion. Elles évitent les prises de parole en public. Elles ne saisissent pas les opportunités par peur du jugement. Exemple de personnes confiantes et déterminées. Elles osent demander ce qu'elles veulent. Elles prennent des initiatives sans attendre la validation des autres. Elles saisissent les opportunités et apprennent en chemin. Exemple concret, Oprah Winfrey, avant de devenir une icône de la télévision, a dû surmonter de nombreuses critiques et obstacles. Elle a continué avec assurance et détermination et a transformé chaque défi en opportunité. L'assurance tenue les bonnes choses, le doute repousse les opportunités. 5. Transformer la peur en moteur de motivation. Un gagnant ne laisse pas la peur l'arrêter. Il transforme la peur en énergie pour avancer. Réaction classique face à la peur. Et si j'échoue? Et si les autres me jugent? Et si je ne suis pas à la hauteur? Réaction d'un gagnant. Si j'échoue, j'apprendrai et je reviendrai plus fort. Les critiques ne m'arrêtent pas, elles me motivent. Je vais me prouver à moi-même que je peux y arriver. Exemple concret. Arnold Schwarzenegger a été discuté pour son accent et son physique atypique lorsqu'il voulait devenir acteur. Mais il a utilisé ces critiques comme une motivation pour prouver qu'il pouvait réussir. Résultat, il est devenu une star mondiale. Les gagnants utilisent la peur comme un carburant pour avancer. 6. Ne pas attendre la perfection pour agir. Les gagnants savent que la perfection n'existe pas. Ils n'attendent pas d'être prêts à 100% pour se lancer. Ils avancent et s'améliorent en chemin. Exemple de blocage courant. Je dois être parfaitement préparé avant de commencer. Je dois être sûr de réussir avant d'essayer. Pensée d'un gagnant. Je commence maintenant et j'ajusterai en avançant. Je n'ai pas besoin d'être parfait. J'ai juste besoin d'agir. Exemple concret. Les entrepreneurs à succès ne commencent pas avec un projet parfait, mais avec une idée qu'ils améliorent progressivement. L'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Conclusion. L'assurance et la détermination font la différence. L'assurance attire le succès et inspire les autres. La détermination permet de surmonter les obstacles et d'aller jusqu'au bout. La peur ne doit pas être un frein, mais un moteur pour avancer. La clé est d'agir même sans être parfait. Question à se poser. Dans quel domaine de ma vie puis-je être plus confiant et déterminé? Quelle action puis-je prendre aujourd'hui pour renforcer mon assurance? Si tu crois en toi,
et que tu agis avec détermination, tout devient possible. 10. Adopter un état d'esprit sans limite. Les gagnants ne se fixent pas de barrières mentales. Ils voient grand, croient en leur potentiel et avancent avec une mentalité sans limite. Contrairement à ceux qui se restreignent à cause de leurs peurs et croyances limitantes, ils cultivent une vision élargie de leurs capacités et des opportunités qui les entourent. Dès qu'une personne adopte cet état d'esprit, elle s'ouvre à un monde rempli de possibilités. 1. Briser les croyances limitantes. La première étape pour adopter un état d'esprit sans limite est de se débarrasser des pensées qui freinent l'ambition et l'action. Exemple de croyances limitantes. Je ne suis pas assez intelligent pour réussir. Je n'ai pas les bonnes connexions pour avancer. Je suis trop vieux, trop jeune pour faire ça. Remplacement par des croyances puissantes. Je peux apprendre tout ce que je veux si je m'en donne les moyens. Le succès ne dépend pas des autres, mais de mes actions. Il n'y a pas d'âge pour commencer et réussir. Exemple inspirant, Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, a lancé son entreprise à 52 ans. S'il avait cru qu'il était trop vieux, il n'aurait jamais bâti un empire mondial. Nos pensées limitantes sont souvent notre plus grand obstacle. 2. Développer une vision audacieuse. Les gagnants ne se contentent pas de rêver petit. Ils se fixent des objectifs ambitieux et osent penser grand. Exemple d'objectifs limités. J'aimerais juste gagner un peu plus d'argent. J'espère avoir une vie correcte. Exemple d'objectifs ambitieux. Je veux bâtir une entreprise qui influence le monde. Je veux être financièrement libre et inspirer les autres. Exemple concret. Elon Musk n'a pas simplement voulu créer une entreprise de voitures électriques. Il a voulu révolutionner l'industrie automobile et aller sur Mars. Plus tu vises haut, plus tu es motivé à donner le meilleur de toi-même. 3. Remplacer le mot « impossible » par « comment ». Les gagnants ne se disent jamais « c'est impossible », mais plutôt « comment puis-je y arriver ?» Pensée limitante. Je n'ai pas assez d'argent pour créer mon entreprise. Pensée d'un gagnant. Comment puis-je trouver des financements ou démarrer avec peu de moyens? Exemple concret, Jack Ma, fondateur d'Alibaba, a été refusé par plus de 30 entreprises avant de créer son propre empire. Il ne s'est jamais dit que c'était impossible, mais a cherché un autre moyen d'y arriver. Changer son vocabulaire change sa manière d'aborder les défis. 4. S'entourer de personnes inspirantes. Un état d'esprit sans limite se cultive au contact de personnes qui pensent grand. Problème, si tu passes ton temps avec des gens qui disent « c'est trop difficile, reste réaliste », tu risques de te limiter. Solution, entoure-toi de gens qui te poussent à voir plus grand et à oser. Exemple concret, les grands entrepreneurs et leaders s'entourent toujours de mentors et d'amis ambitieux qui les motivent à aller plus loin. Ton entourage détermine en grande partie ta vision de ce qui est possible. 5. Ne pas avoir peur de l'échec. Les gagnants ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme une étape vers la réussite. Peur de l'échec. Et si j'échoue? Mentalité de gagnant. Si j'échoue, j'apprendrai et je ferai mieux ensuite. Exemple inspirant. Michael Jordan a dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, j'ai eu le tir de la victoire et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » L'échec fait partie du processus de la réussite. 6. S'entraîner à sortir de sa zone de confort. Un état d'esprit sans limite se forge en repoussant ses propres limites. Mauvaise habitude. Éviter les situations inconfortables par peur du rejet ou de l'échec. Bonne habitude. Se forcer à faire des choses nouvelles et difficiles chaque jour. Exemple concret. Un entrepreneur qui a peur de parler en public peut commencer par s'entraîner devant un miroir, puis devant des amis, puis devant un petit public. Chaque pas hors de ta zone de confort élargit vos possibilités. 7. Cultiver une mentalité d'abondance. Les gagnants croient qu'il y a assez de succès et d'opportunités pour tout le monde. Mentalité de manque. Si quelqu'un a réussi, cela réduit mes chances de réussir. Mentalité d'abondance. Le succès des autres prouve que c'est possible pour moi aussi. Exemple concret. Les investisseurs et entrepreneurs partagent souvent leurs idées avec d'autres au lieu de les garder secrets, car ils savent qu'il y a assez de succès pour tout le monde. Penser en termes d'abondance
obtenu plus d'opportunités. 8. Avoir une discipline et une constance sans faille. Un état d'esprit sans limite s'accompagne d'actions répétées et disciplinées. Erreur courante, attendre d'être motivé pour agir. Mentalité de gagnant, agir tous les jours, même sans motivation, car c'est la discipline qui crée le succès. Exemple concret, les sportifs d'élite ne s'entraînent pas seulement quand ils en ont envie. Ils suivent un programme strict, peu importe les circonstances. Le succès repose sur la régularité et la discipline. 9. Se fixer des défis toujours plus grands. Les gagnants cherchent toujours à aller plus loin. Erreur courante, se contenter de ce qu'on a et stagner. Mentalité de gagnant, toujours chercher à progresser, apprendre et relever de nouveaux défis. Exemple inspirant, Jeff Bezos, après avoir fait d'Amazon un succès mondial, n'a pas arrêté. Il s'est lancé dans l'exploration spatiale avec Blue Origin. Il n'y a pas de limite à la croissance personnelle et professionnelle. 10. Conclusion. Un état d'esprit sans limite ouvre toutes les portes. Supprimer les croyances limitantes et penser grand. Remplacer « impossible » par « comment puis-je y arriver ?» S'entourer de personnes inspirantes, ne pas avoir peur de l'échec, adopter une mentalité d'abondance, être discipliné et toujours chercher à progresser. Question à se poser. Quelles croyances limitantes dois-je éliminer? Quel objectif audacieux puis-je me fixer dès aujourd'hui? Quand tu adoptes un état d'esprit sans limite, tout devient possible.